Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons comment briser un envoûtement par les œufs. Et je vais demander à tout le monde de prendre note parce que ça sera un enseignement très puissant. Tout le monde connaît les œufs, c'est quelque chose qui est dans le régime alimentaire de plusieurs d'entre nous. Mais les œufs ont deux utilités. La première utilité d'un œuf, c'est alimentaire. Et la seconde utilité, elle est spirituelle. Et les personnes qui ont déjà eu affaire à des marabouts, à des féticheurs, à des mystiques, à des occultistes, savent ce que c'est que des œufs. Parce que ces personnes-là, la sorcellerie, les forces noires, utilisent beaucoup les œufs pour pratiquer des envoûtements très efficaces. Si par exemple, ta vie est dans un œuf, ta vie n'avancera jamais. Ta vie n'avancera jamais. Et tu risques de mourir dans les pires souffrances. Si ta vie est à l'intérieur d'un œuf, ta vie ne sera pas longue. Parce qu'un œuf peut permettre de donner la vie ou de la reprendre. Et donc les forces occultes utilisent beaucoup les œufs pour pratiquer des envoûtements. Et ces envoûtements-là sont d'une efficacité redoutable. Pourquoi? Pour la simple raison que le corps humain est divisé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et l'œuf, lui aussi, est divisé de trois parties. C'est-à-dire, 1, la coquille, 2, le blanc d'œuf, et 3, le jaune d'œuf. Donc l'œuf a la même composition qu'un être humain. C'est-à-dire que l'œuf est composé de trois parties, et l'être humain aussi est composé de trois parties. Donc, pour envoûter quelqu'un, on prend quelque chose qui est similaire à une personne. Et l'œuf est similaire en tout point à un être humain. Donc, c'est un élément qui est beaucoup prisé dans le monde de la sorcellerie. C'est un élément qui est beaucoup prisé dans le monde des occultistes. Si tu fais, par exemple, beaucoup de prières, tu te bats, tu te défends, tu luttes pour ton quotidien chaque jour, et puis ça ne va pas. Tu essaies même des prières bizarres, ça ne va pas. Il faut te dire que quelque part, ils ont dû mettre ton âme dans un œuf. Ils ont dû t'envoûter avec un œuf. Et un envoûtement par l'œuf ne pardonne pas. L'envoûtement par les œufs a deux caractéristiques. Si on met ton âme dans l'œuf, c'est que tu es fermé. Rien ne va s'ouvrir autour de toi. Tu es fermé. Totalement fermé. Et si par exemple, on utilise l'œuf aussi pour casser sur ton nom, là, il faut te dire que à jamais, ta vie sera brisée. J'ai vu beaucoup de personnes, de chrétiens, de croyants, des personnes qui aiment véritablement Dieu, se retrouver dans des situations désastreuses parce qu'ils ont été victimes d'un envoûtement par les œufs. Ils ont été victimes d'un envoûtement en utilisant des œufs mystiques. Ils ont appelé le malheur sur ces personnes-là avec des œufs. Et je l'ai toujours dit, contre les incantations du diable, il faut les invocations d'Israël. La prière, c'est pour parler avec Dieu. Mais contre les incantations, il faut les invocations. Donc si tu es victime, par exemple, d'un envoûtement par les œufs, ta vie ne progresse pas depuis des années. Les choses semblent venir, mais au dernier moment, tout disparaît. Tu te bats, au moment où tu as les résultats, tout s'écroule. On te fait des promesses. Au moment où tu veux saisir les promesses là, tout s'écroule. Dis-toi que un envoûtement par les œufs n'est pas loin. Un envoûtement mystique par les œufs n'est pas loin. Et si tu fais des prières, ribaba, ribobo, tu fais d'autres genres de prières, Seigneur l'Éternel, mon Dieu, mon roi, patati patata, c'est que ce n'est pas demain la veille que tu seras délivré.
Ce n'est pas demain que tu seras délivré parce que les prières sont adressées à Dieu. On parle à Dieu. On communique avec Dieu. Donc pour avoir le secours de Dieu, ce sont les invocations. Pour parler avec Dieu, c'est la prière. Pour avoir son soutien, c'est l'invocation. Donc contre les incantations, il faut les invocations. Donc dans ce cas-ci, quand par exemple quelqu'un est victime d'un envoûtement par les yeux, c'est-à-dire un envoûtement sur son corps, sur son âme et sur son esprit, qu'est-ce qu'il doit faire? Là est la grande question. Tu as le choix. Soit tu décides de t'abonner aux prières fantaisistes et hasardeuses, soit tu décides d'appeler, invoquer le Dieu d'Israël comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme le roi David et tous les patriarches qui ont fait leur preuve dans la Bible. Il arrive un temps où un homme doit prendre ses responsabilités face aux forces du mal. Et quand la nécessité est grande, grande aussi doit être la solution que tu vas utiliser. L'envoûtement par les yeux a détruit de nombreuses vies. Les gens utilisent l'envoûtement par les yeux pour enfermer ton âme, enfermer ta vie professionnelle, enfermer ta vie conjugale, enfermer ta progression sociale, etc. Et tant que ce teuf-là n'est pas cassé, ou bien n'est pas ouvert, n'est pas déchiré, ta vie sera toujours là, enfermée. Et des gens utilisent des mauvaises méthodes pour délivrer leur âme. Oui, Seigneur, il faut briser les yeux, il faut briser les yeux. Ce n'est pas dans la bouche qu'on brise les yeux. Ce n'est pas dans la bouche qu'on lutte contre les forces mystiques. Ce n'est pas dans la bouche. Il ne s'agit pas de prononcer des paroles qui nous passent par la tête. Non. Pour toute chose, il y a une procédure de prière. Pour toute chose, il y a une procédure d'action. Pour toute chose, il y a une procédure d'efficacité. Et pour détruire les yeux mystiques, il y a une certaine manière de faire. D'abord, les prières que tu vas faire doivent changer. Tu dois avoir des prières basées sur les psaumes. Ça, c'est un. De deux, tu dois avoir des huiles d'onction qui sont adaptées à cela. Parce que les huiles d'onction sont adaptées selon les cas. Donc, chaque cas a son huile d'onction. Si moi j'ai un problème sentimental, mais il y a des huiles d'onction que moi j'utilise. Si j'ai un problème de protection, il y a des huiles d'onction que j'utilise. Si j'ai un problème où je suis confronté à des yeux mystiques, il y a des huiles d'onction aussi qu'on utilise avec des sons appropriés et avec des actions appropriées pour casser mystiquement cet œuf qui te combat. Si par exemple, quelqu'un te menace, par exemple, une dame comme ça qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui avait cassé des œufs devant sa porte. Et puis elle s'est levée. Oui, Seigneur Jésus, oui, il faut casser ça, il faut brûler ça. Si l'œuf l'a cassé devant ta porte là, il a déjà libéré le pouvoir mystique sur toi, sur ta maison. Le pouvoir il a libéré, tu viens prier sur les coquilles là. Pour faire quoi? Les coquilles sont vides, la cassé. Bah, la cassé. Elle a libéré le pouvoir mystique. C'est maintenant que tu avais dit, Éternel mon Dieu, mon roi, Éternel mon Dieu, mon roi. Si tu avais fait la protection de ta maison et de ton domicile, tu ne serais pas arrivé à ce niveau-là. Si tu avais fait la protection de ta maison et de ta famille, même si tu venais casser tous les œufs du monde devant ta porte, ça n'a rien te fait. Mais nous les Noirs, on aime bien être médecins après la mort. C'est-à-dire que quand la tragédie finit de s'installer, c'est là qu'on commence à courir dans tous les sens pour chercher des solutions. Comment briser l'action des yeux mystiques? Ce n'est pas si compliqué, comme je l'ai dit. Il y a des sommes appropriées, il y a des huiles d'onction appropriées, et puis surtout, des actions prophétiques appropriées. Il y a certaines prières qu'on dit en hébreu qui font descendre le tonnerre de Dieu afin de neutraliser toutes ces choses-là. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Je vais vous expliquer comment se manifeste l'envoûtement par les yeux mystiques. Et c'est à chacun d'évaluer s'il est victime de l'envoûtement par les yeux mystiques ou pas. C'est à toi d'évaluer si, depuis que ta vie est là, elle n'a jamais progressé depuis 10 ans, ou bien tout se coule autour de toi au moment où tu fais beaucoup d'efforts, tu veux récolter les efforts, puis tout se gâte. Il faut te dire que l'envoûtement par les yeux mystiques est certainement déjà sur toi. Et si tu écoutes les mauvais conseillers et les fausses prophéties, tu auras tes yeux pour pleurer. Le bonheur se bâtit sur les invocations d'Israël. Shalom.